Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo chit-chat. On va parler ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je vous parle simplement, à part ma dernière story time. Et sans compter les vlogs évidemment, mais c'est différent. Là c'est vraiment un face cam. On va parler d'un sujet qui m'est cher. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Notamment à cause du Met Gala, j'ai vu passer pas mal de choses. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur Instagram. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire carrément une vidéo YouTube complète où on parle ensemble du sujet et où on peut échanger ensemble dans les commentaires. Vous savez que je suis une personne qui défend énormément le mouvement qui est le body positive, tout ce qui est en rapport avec l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai vu passer via les looks du Met Gala, je sais pas si vous avez vu les posts, mais bon, je pense que oui. J'ai vu pas mal de personnes dire non, mais quand on a un corps comme ça, faut pas s'habiller comme ça. Moi, si j'avais le corps, je porterais ça. Oh, mais j'ai pas le corps pour porter ça. Et en fait, ça m'a beaucoup choquée et attristée de voir ça et de lire ça. Première chose, personnellement, je suis une personne qui croit au fait que non, il ne faut pas un corps en particulier pour porter une tenue en particulier. Les vêtements sont faits pour être portés par tout le monde. C'est simplement la société et votre propre personne, votre cerveau, qui vous dit que alors ça non, je ne pourrais jamais le porter pour telle ou telle raison. Je pars du principe qu'à partir du moment où quelque chose vous plaît, un vêtement vous plaît, vous aimez ce style, que vous l'essayez et que vous aimez le porter, vous êtes à l'aise avec l'idée de le porter, eh bien portez-le, personne va vous en empêcher, clairement. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société où on se force à faire beaucoup de choses par rapport au regard d'autrui. Souvent, on va préférer porter telle ou telle pièce de vêtement simplement parce que c'est à la mode où les gens vont aimer, mais pas spécialement parce qu'on l'aime. Alors évidemment, c'est pas la majorité, je parle pour une certaine partie de la population, mais je pense que parfois c'est même inconsciemment qu'on le fait, je pense. Mais moi, il m'est arrivé plein de fois d'aimer certains types de vêtements et de me dire ah bah non, bah ça je pourrais jamais le porter parce que j'ai de la poitrine. Au final, aujourd'hui, je m'en contrefous, mais il m'est arrivé plein de moments où clairement je me suis empêchée de faire ce que j'avais envie de faire simplement parce que on m'a mis dans la tête que je ne pouvais pas le faire par rapport à ma morphologie. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à porter des bodys sans soutien-gorge malgré le fait que j'ai une forte poitrine, enfin j'ai de la poitrine. J'ai aucun problème à porter des décolletés, j'ai aucun problème à ne pas mettre de soutien-gorge sous un vêtement, que ça gêne ou pas, c'est clairement pas mon problème. Je vais pas me forcer à porter quelque chose juste pour le plaisir d'autrui. J'ai autre chose à foutre dans la vie, il y a tellement plus de problèmes sur Terre que de se concentrer sur ça. J'aimerais qu'en 2021, bientôt 2022, on arrête avec cet énorme cliché qui est de si vous avez une morphologie en 8 ou une morphologie en A ou en H, vous pouvez porter ça, mais pas ça. Non. C'est bon, je veux dire, stop. Est-ce qu'on pourrait arrêter avec ce genre de discours? Bien sûr qu'il y a des choses qui vont peut-être plus vous mettre en valeur que d'autres, mais là, c'est pas le sujet en fait. Le sujet de si vous avez envie de porter quelque chose, portez-le. Si vous avez envie d'acheter quelque chose et de le porter, faites-le. Personne ne va vous arrêter dans la rue, vous dire avec ta morphologie, ça va pas. Croyez-moi, les gens sont... Ce genre de personnes, elles sont très très lâches. Si elles ont quelque chose à dire, elles ne vous le diront jamais en face. Et même si elles le font, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Et alors? Est-ce que vraiment ça t'empêche de vivre? Je ne pense pas. Je pense sincèrement qu'il faut arrêter d'essayer de mettre les gens dans des cases, arrêter de dire à telle ou telle personne mais ça, porte ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les hommes ne doivent pas porter du maquillage, les femmes doivent porter du maquillage. Voilà, c'est les deux extrêmes. Oh non, mais tu es un homme, tu devrais pas aimer le rose. Je pense que là, on a un peu dépassé ce stade. Il serait temps quand même que les gens évoluent au niveau de leur mentalité. Mais je pense surtout que le travail commence principalement avec soi-même et de s'empêcher encore une fois de se mettre des barrières bêtement pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas besoin de vous mettre des barrières. Les premières barrières qu'on rencontre dans la vie, on se les impose généralement soi-même. Très souvent, c'est quand même
influencés par des comportements qu'on a pu voir dans notre entourage ou qu'on a pu subir. Du coup, on développe en fait des réactions, on développe des manières de faire, d'agir par rapport à ça pour se protéger. Mais il faut savoir que votre premier obstacle dans la vie, votre plus grand ennemi à ce jour dans votre vie, ce sera vous-même pour absolument tout dans la vie, que ce soit pour des vêtements, quelque chose de très superficiel, ou pour réussir à amener à bien des grands projets, ou surpasser vos peurs, ou voilà, et réussir à avancer et progresser dans la vie. Tout commence par soi-même, tout commence par réussir à s'aimer soi-même, à s'accepter soi-même, à savoir ce que l'on est, ce que l'on aime. C'est un travail qui est compliqué, qui est très long. Mais voilà, moi je voulais revenir là-dessus parce que ça m'attriste et j'ai pas envie de ça pour les nouvelles générations. Je pense qu'on a été assez baignés, notre génération et les générations encore avant, dans cette boîte dans laquelle on veut nous mettre que la femme doit peser tant, avec ce genre de mensuration, doit porter ça et pas ça. Stop. Je pense qu'on a assez souffert de ça pour ne pas le continuer et le faire perdurer sur des générations futures ou sur les années à venir. Et justement encore plus avec les vêtements ou le maquillage, c'est tellement des domaines dans lesquels on peut s'éclater et s'exprimer librement. C'est quelque chose qui ne fait de mal à personne. C'est pas parce que vous allez porter un truc extravagant dans la rue que quelqu'un va mourir. Voilà, faut aussi réussir à dédramatiser un petit peu la chose. Je pense que malheureusement aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, les gens ont tendance à dramatiser des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parlons, ne serait-ce que, j'en parlais ce matin avec une amie, de la candidature de Bilal Hassani à Danser avec les stars. Oh mon Dieu, il va danser avec un homme. Ouh. Très grave, très grave. Je comprends pas pourquoi les gens prennent ça tant à cœur alors qu'il se passe des choses horribles sur Terre, mais c'est pour vous dire que si vraiment vous vous basez que sur ce que les gens veulent bien vous dire ou ce que les gens vont bien pouvoir penser, bah vous ne vivrez absolument plus du tout puisqu'ils auront toujours quelque chose à dire. Dans tous les cas, on m'a déjà dit plein de fois, mets un soutien-gorge, mais tes cuisses sont énormes, tu devrais pas mettre ça, ah mais ça c'est court, ah mais ça c'est trop sexy, ah non mais ça c'est bizarre, ah moi je le mettrais pas, hein. Et très honnêtement, je m'en contrefous et je dors très bien la nuit, si vous voulez savoir. Donc s'il vous plaît, et j'espère que je pourrai vous motiver, vous aider avec ça aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas des barrières supplémentaires dans la vie. On galère déjà bien assez à faire tellement de choses. Et j'aimerais aussi en profiter pour passer un petit message. Je sais comment on se comporte entre femmes, d'une femme envers une autre femme. J'aimerais que ces choses-là s'apaisent un peu. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'aimer toutes les femmes, mais sachez que vous pouvez faire énormément de mal avec un seul commentaire qui, vous, clairement, ne va rien changer à votre vie. Ne serait-ce que dire « Ah mais ça c'est moche ». Personnellement, si personne ne vous demande votre avis, vous pouvez garder pour vous votre avis. Je pense que vous n'avez pas un besoin trop important de le dire, sinon vous n'allez clairement pas réussir à dormir ou je sais pas. Je pense que vous pouvez vous empêcher par moment juste de dégager une haine qui est inutile envers quelque chose qui n'a clairement pas lieu d'être et qui est très superficiel. Je parle de maquillage, je parle de coiffure, je parle de choix vestimentaires. Si une personne est heureuse, bien dans sa peau, laissez-la tranquille, quoi. Et puis vivez votre vie. Si vous n'avez pas du tout les mêmes goûts, les mêmes ambitions, les mêmes manières de penser, eh bien aujourd'hui c'est très simple de dégager quelqu'un de sa vie ou de plus réussir à voir ce que cette personne poste sur les réseaux sociaux. Vous avez un bouton à presser et fin de la discussion. Donc voilà, c'était une vidéo un peu rapide du mercredi où j'avais envie de parler de tout ça, j'avais envie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La semaine prochaine, par contre, je reviendrai avec une vidéo assez cool avec mon monsieur. Je pense que vous allez beaucoup rigoler. J'espère que ça vous plaira. Bien entendu, je vous invite à aller checker les anciens vlogs si vous les avez pas encore vus. Il y en a un nouveau qui arrive cette semaine. Merci d'ailleurs pour votre soutien constant ces derniers temps. Ça me fait trop plaisir que ça vous plaise parce que je passe énormément de bon temps à filmer ces petits moments et à les éditer. Et ça me fait des petits souvenirs
souvenir que je suis très contente de pouvoir garder. Donc merci encore. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Et n'hésitez pas à liker la vidéo également, ça m'aide beaucoup, énormément. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Donc merci encore à ceux qui le feront. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.